dans la salle de bain, étant donné que de la salle de bain, parfois c'est propre, parfois c'est sale, une personne voit un peu d'eau traîner. Alors elle va demander, est-ce que cette eau est propre ou sale? Nous en français, qu'est-ce qu'on dira? On dit, oui, cette eau est propre, t'inquiète pas, je viens de prendre pour faire mon wuzu, c'est le reste. En arabe, qu'est-ce qu'on dira? Ne t'inquiète pas, ça c'est l'eau de Tuhara. Automatiquement, nous allons comprendre, cette personne comprendra que c'est une eau qui a été utilisée pour se purifier, et c'est un reste et qui est entièrement pur. Ensuite, si nous allons prononcer le taï avec le son de i, at-tihara, ce sera le récipient qui a été utilisé pour se purifier. Donc, en l'occurrence, par exemple, le broc ou le seau dans lequel nous avons posé l'eau. Et enfin, at-tahara avec le son a sur le taï, c'est le nom d'action, la pureté en elle-même. Et la pureté en islam, le mot tahara, la pureté, s'applique aussi bien à la purification extérieure comme à la purification intérieure, la purification du cœur. Justement, il faut savoir qu'il y a différentes sortes de purification. Il y a tout d'abord le izalatul hadathil asghar, la purification des impuretés mineures. C'est-à-dire lorsque nous sommes allés aux toilettes, nous avons lâché un vent ou nous avons une blessure, un peu de sang qui a quitté la plaie ou autre. À ce moment, c'est ce qu'on appellera les petites impuretés. Et pour se purifier de ces petites impuretés, les ablutions seront suffisantes. Ensuite, il y a la purification des grandes impuretés. C'est lorsque l'homme est en état de grande impureté, que la femme est en état de haïd, elle vient de quitter ses périodes, etc., etc. Alors là, une grande purification s'impose, c'est-à-dire le roussal, un bain complet. Simplement mouiller certains membres ne seront pas suffisants, mais il faudra prendre un bain complet, laver tout le corps. Ensuite, il y a le izalatul khabath, c'est-à-dire se purifier des maux du cœur, de tous les mauvais comportements, de toutes les maladies du cœur que nous avons, que ce soit la jalousie, la haine, la rancune, la colère, les mauvais comportements, etc., etc. Toutes les maladies du cœur qui affectent notre pratique religieuse, qui affectent notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui corrompent nos relations avec autrui, ce sont des maladies du cœur et chaque musulman a pour obligation de se purifier aussi de ce cœur, de se purifier extérieurement pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi se purifier intérieurement pour que nos actes d'adoration, notre discussion avec Allah subhanahu wa ta'ala soient acceptés, soient écoutés et soient récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, Imam Ghazali rahmatullah alayh, il dit au sujet de la pureté qu'il y a une chose, c'est la pureté extérieure. Se purifier donc des souillures et des saletés qui auront pu toucher notre corps ou notre vêtement. Ensuite, la seconde pureté, c'est la purification des membres, c'est-à-dire protéger, préserver chacun de nos membres de ce qui est illicite, de ce qui est interdit. Toucher une femme étrangère pour un homme ou un homme étranger pour une femme, ou encore mentir, voler, regarder ce qui est interdit, manger ce qui est illicite, etc. Des actions interdites pour lesquelles nous utilisons les membres de notre corps, parfois les yeux, la langue, le pied, les mains, etc., etc. C'est la seconde purification qui est obligatoire, préserver nos membres de ce qui est illicite. Ensuite, la troisième, c'est la purification du cœur de toutes ces maladies que nous avions dit précédemment, purifier notre cœur de tout ce qui nuit notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, la dernière, c'est l'apogée, c'est la meilleure des purifications, c'est ce qui est demandé à tout le monde pour pour pouvoir avoir la proximité totale avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est purifier notre cœur de tout ce qui n'est pas Allah. Ne vivre que pour Allah, que dans notre cœur il n'y a que Allah, n'être affecté par aucune chose, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve qui s'abat sur nous, que nous devons faire face, cela ne doit nullement changer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans ces difficultés où la nature de l'homme veut que cette personne soit attristée, soit fatiguée
ou autre, malgré ses fatigues, malgré sa tristesse, malgré ce désespoir ou autre, le cœur de cette personne est toujours attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sa confiance, son amour, son envie d'avancer est le même vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la purification de son être de tout autre qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, une sagesse qui est cachée dans la pureté, c'est que tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est lumière sur lumière. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Nurun ala nur, lumière sur lumière. Allah subhanahu wa ta'ala se qualifie lui-même de lumière, de ce qu'il y a de meilleur dans toute la création et dans tout l'univers, dans toute l'existence. Alors que l'être humain, il a lui-même été créé par une goutte impure. Et donc, de son origine même, l'être humain, il est impur. De plus, il est souillé par les péchés. Donc, on va dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est la lumière totale. Et l'être humain, c'est l'obscurité totale. Donc, deux contraires. Et le but de notre création est tout simplement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour le reconnaître afin d'avoir une proximité avec lui. Mais comment avoir une proximité avec son contraire? Cela n'est peut-être possible. Mais pour faciliter cet impossible, Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé un lien, un pont entre lui et nous. Et justement, ce pont, ce lien, c'est quoi? C'est la pureté. En recherchant la pureté, en recherchant la propreté, alors petit à petit, nous nous nettoyons de toutes les souillures extérieures, visibles ou invisibles, ou même intérieures, que nous avons en nous. N'est-il pas dit que lorsqu'une personne fait son wuzu, à chaque fois qu'il lave ses membres, tous les péchés qui ont été accomplis par ses membres sortent, dégoulinent avec l'eau du wuzu qui quitte notre corps. Donc, et beaucoup d'autres exemples que nous pouvons trouver dans les hadiths, prouvant que la personne qui cherche la purification se purifie et se nettoie de ses péchés. Donc la purification est un moyen d'effacer les péchés, est un moyen de nous nettoyer de toutes les souillures qui ont pu être placées sur notre cœur ou sur notre corps par nos péchés. La purification va les enlever. Étant donné que la purification enlèvera tout cela, grâce à cela, petit à petit, nous pourrons essayer, Inch'Allah, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est un peu ce que nos savants ont légèrement expliqué au sujet de la pureté. À présent donc, nous allons commencer le premier hadith de ce livre. Donc le hadith que théoriquement vous devez avoir devant vous. Il faut savoir que dans ce livre de Abu Daoud Sharif, ce qui nous intéressera le plus, ce sera la compréhension des maslas, des règles de jurisprudence, les divergences qu'il peut y avoir entre les différents savants et les règles à retenir sur la jurisprudence. La façon qui est utilisée, le procédé que nous utilisons pour lire les hadiths de Mishkat ne sera pas le même que pour le livre de Abu Daoud Sharif. Si dans les hadiths se trouvant dans le Mishkat Sharif, de temps en temps sur des hadiths, nous nous attardons un peu, dans le livre d'Abu Daoud Sharif, en théorie, nous ne ferons pas cela. Nous expliquerons simplement les maslas, les chaînes de transmission, ce qu'il y a à dire, mais nous n'irons pas vraiment dans la profondeur de chaque hadith. Inch'Allah, lorsque ces mêmes hadiths ou les hadiths du même sens viendront dans le Mishkat Sharif, nous essaierons de les expliquer avec un peu plus de profondeur. Dans ce livre d'Abu Daoud Sharif, ce qui nous intéresse le plus, ce sera les règles de maslah. Une seconde chose à savoir, c'est que sur les hadiths qui vous ont été donnés, il y a la chaîne de transmission qui est écrite en arabe, en français pour un gain de temps et pour faciliter. Cette chaîne de transmission n'a pas été traduite, étant donné que la chaîne de transmission n'est composée que de noms. Donc, lorsque nous devrons nous baser sur les chaînes de transmission, alors il faudra absolument regarder les noms qui ont été écrits en arabe. Et lorsque nous parlerons des chaînes de transmission, il faudra être très très attentif
bien regarder de qui on parle et de bien regarder les liens qui sont faits pour mieux comprendre parfois les hadiths, etc. Donc au début, nous essaierons d'aller assez lentement, de façon à ce que les automatismes se mettent en place, et Inch'Allah ensuite, petit à petit, on accélérera le rythme. Donc, le premier chapitre que nous allons voir dans ce grand titre de la pureté, c'est Babun at-taqalli 'inda qada'il hajati. Premier chapitre. Rechercher un isolement, s'isoler au moment d'accomplir ses besoins. Donc rechercher un isolement au moment d'accomplir ses besoins. Par rapport à ce titre, ici, Imam Abu Daoud rahmatullahi, il nous a enseigné un masla. Son masla, c'est quoi? Sa règle de jurisprudence, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un parmi nous, un croyant, doit accomplir ses besoins, il devra s'isoler, il lui sera interdit de faire ses besoins en compagnie d'autres personnes. Il ne peut le faire sur la place publique à la vue des autres, mais il devra absolument aller s'isoler, aller là où personne ne le verra. Donc là, c'est le premier masla que Imam Abu Daoud rahmatullahi nous a enseigné. Maintenant, nous pourrons dire, oui, mais d'où est-ce qu'il tient ce masla? Imam Abu Daoud rahmatullahi, il est qui lui pour nous donner cet enseignement? Nous exigeons des preuves. Est-ce que de le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné? Ou est-ce que de les hadiths de sa prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné? Et ensuite, Imam Abu Daoud rahmatullahi, pour approuver ces dires, il va ensuite amener les hadiths nécessaires pour nous montrer que le titre qu'il a mis en place, le masla qu'il nous a enseigné, est authentique et il nous vient directement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tout d'abord, il y a une question qui peut se poser, c'est que nous débutons ce chapitre sur la pureté. Et ensuite, nous avions vu que pourquoi est-ce que nous débutons par la pureté? Parce que l'acte d'adoration le plus important, c'est les prières. Et dans la prière, la condition la plus importante, c'est le wuzu. Donc la logique voudrait que l'auteur commence son chapitre de la pureté par le wuzu. Il nous enseigne comment faire le wuzu, et ensuite, une fois cela appris, on va directement apprendre les prières. Mais pourquoi est-ce que Imam Abu Daoud rahmatullahi, il débute par la façon d'accomplir ses besoins? Alors il faut savoir que Imam Abu Daoud rahmatullahi, une des particularités de son livre est que